Monsieur Zedam, bienvenue dans ce nouveau numéro du récap de la semaine. On débute ce récap avec le sujet concernant le retour de la peine de mort en RDC. Dans une déclaration conjointe faite ce mercredi 20 mars 2024, les ambassades du Canada, de la Norvège, du Royaume-Uni et de la Suisse s'opposent à la levée du moratoire sur la peine de mort en République démocratique du Congo. Ces diplomates appellent les autorités congolaises au respect des principes de sauvegarde de la dignité humaine. Le gouvernement congolais, représenté par la ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo, a dans une circulaire signée le 13 mars dernier décidé de reprendre les exécutions capitales contre les traîtres au sein de l'armée congolaise ainsi que les auteurs des banditismes urbains entraînant mort d'hommes. Une moratoire sur l'exécution de la peine de mort a été adoptée dans les années 2000 par la République démocratique du Congo. Cependant, la peine de mort n'a encore jamais été abolie. Le journaliste congolais Stanis Boujakera a été libéré dans la nuit du mardi 19 mars dernier de la prison centrale de Kinshasa en République démocratique du Congo où il était détenu depuis septembre dernier, comme l'a annoncé un de ses collègues. Correspondant du magazine Jeune Afrique et de l'agence de presse Reuters, Stanis Boujakera a été condamné à 6 mois de prison, une peine déjà effectuée au titre de la détention préventive, et à une amende d'1 million de francs congolais. Arrêté le 8 septembre dernier, Stanis Boujakera a été accusé entre autres d'avoir produit dans un article qui ne porte pourtant pas sa signature un faux rapport incriminant les renseignements militaires dans les décès de Chérubin Okende, un ancien ministre et député de l'opposition, retrouvé mort dans sa voiture, le corps ensanglanté, le 13 juillet de l'année 2023. Le 21 mars à Luanda, capitale de l'Angola, il y a eu une étape significative dans les efforts de la résolution des tensions régionales en Afrique centrale. Les délégations de haut niveau de la République du Rwanda et de la République démocratique du Congo se sont réunies sous l'égide de la médiation angolaise. L'objet de cette rencontre a été d'aborder les questions de sécurité et de paix dans l'est de la RDC, qui est une région longtemps ébranlée par l'instabilité et les conflits. Cette zone est particulièrement touchée par les activités du groupe rebelle M23, soutenu par le Rwanda selon plusieurs rapports internationaux, ce qui alimente les tensions entre les deux pays voisins. La réunion de Luanda cherche donc à établir un dialogue constructif en vue de trouver une solution durable à cette crise qui perdure. La situation dans l'est de la RDC n'est pas seulement un défi sécuritaire, mais aussi humanitaire avec des conséquences directes sur la vie des populations locales. Les affrontements entre l'armée congolaise et les groupes armés dont les M23 ont causé des déplacements massifs de population, exacerbé l'insécurité alimentaire et limité l'accès aux services de base. Le choix de l'Angola comme médiateur dans cette crise souligne l'importance de la coopération régionale dans la résolution des conflits en Afrique. Cependant, le succès de cette initiative dépend de la volonté politique des deux parties concernées à s'engager sincèrement dans le processus de paix. Les précédentes tentatives de dialogue étaient souvent entravées par la méfiance mutuelle entre les intérêts stratégiques divergents. L'implication du Rwanda dans le conflit de l'Est de la RDC soulève des questions sur l'efficacité des mécanismes régionaux et internationaux de prévention de conflits et de gestion des crises. Alors que la communauté internationale, y compris les Nations Unies, a appelé à plusieurs reprises à une cessation des hostilités et à un dialogue pacifique, la persistance du conflit met en lumière les limites de la diplomatie internationale face à des crises complexes alimentées par des enjeux géopolitiques et économiques. La réunion à Luanda représente un espoir renouvelé pour la paix dans l'est de la RDC, mais elle rappelle également les défis persistants à surmonter. Pour qu'une paix durable soit atteinte, il faudra une approche globale qui tient compte des racines profondes du conflit, y compris les questions liées à l'exploitation des ressources naturelles, l'impunité pour les violations des droits humains et la nécessité d'un développement inclusif qui profite à toutes les communautés affectées par ce conflit qui persiste depuis plusieurs années. Toujours en rapport avec la guerre à l'est de la République démocratique du Congo, les officiers des FARDC dans lesquels se trouve notamment le général-major Chiko Chitambwe, commandant des opérations militaires contre les rebelles du M23 sur le front nord, et le général des brigades Nzam Arthur, commandant de la 32e brigade de réaction rapide. Ces derniers sont rappelés dans la capitale congolaise afin d'être soumis aux interrogatoires après la prise de Rwindi par les rebelles du M23, appuyés par l'armée rwandaise le 8 mars dernier. D'autres officiers, entre autres le colonel Bakulu Nzungu Nzungu John, le colonel Aroni Nyamu Chebois, le lieutenant-colonel Kalenga Makonga Bestan, le lieutenant-colonel Kalao Mukaz Alain, le lieutenant-colonel Mulunda Mvumba
Lumumba Kalenga Abdon, le CPF Kigamba Kialo Ndangwa John et les CPL Sila Bokomba Jean sont également attendus par cette commission d'enquête. Pour rappel, la cité de Rwindi, située en plein parc des Virunga au nord Kivu, avait été abandonnée par les forces armées de la République démocratique du Congo au motif d'un repli stratégique visant à protéger les matériels lourds de l'armée congolaise. Au-delà des frontières congolaises, le président ougandais Yoweri Museveni a promu son fils Muhoozi Kainerugaba à la tête de l'armée, comme l'a annoncé le ministère de la Défense dans un communiqué officiel. Cette annonce rendue publique le jeudi soir confirme les pressentiments des observateurs qui spéculent que Muhoozi pourrait prendre la succession de son père, âgé de 79 ans, à la tête du pays. Ce général de 49 ans avait annoncé l'année dernière sur son compte X sa candidature à la présidentielle de 2026, assurant qu'il était temps pour notre génération de briller avant de retirer sa publication. Après une polémique en 2022 à propos d'un message de son fils unique menaçant d'envahir le Kenya, Museveni, qui dirige l'Ouganda d'une main de fer depuis 1986, lui avait demandé de ne plus tweeter sur les affaires du pays. Le président Museveni avait présenté ses excuses au Kenya, mais a néanmoins défendu son fils, le décrivant comme étant un très bon général. Place au sport à présent. Sachez que l'attaquant international de la République démocratique du Congo, âgé de 34 ans aujourd'hui, passé par différents championnats dont la Belgique, le Portugal, la Turquie, l'Angleterre ou encore récemment la Championship en Angleterre, Yannick Yala-Bolasie va désormais relever un nouveau challenge au pays de Ronaldinho, où il s'est engagé pour une saison avec le club de Criciúma Esporte Club du Brésil qui évolue en Série A. Bolasie compte y réaliser des belles performances pour espérer se rappeler des bons souvenirs de la sélection congolaise en vue des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Et on termine ce récap de la semaine avec cette mauvaise nouvelle. C'est avec tristesse que la famille du footballeur international congolais Gaël Kakuta a annoncé le décès de sa mère survenu le mardi dernier. Colette Kakuta Mambenga, la mère du milieu offensif international congolais évoluant au club français de Amiens, s'est éteinte. Originaire de la République démocratique du Congo, Madame Kakuta résidait en France depuis de nombreuses années. Elle était une figure incontournable dans le cercle familial de Gaël Kakuta. Que la terre de nos ancêtres lui soit légère. Et c'est déjà la fin de ce récap de la semaine, dames et messieurs. On se quitte avec les images de la chanson Alliance, une chanson tirée de l'album Formule 7 de l'artiste musicien Fally Ipupa. On se dit au revoir, dames et messieurs, et on se retrouve la semaine prochaine.